Voilà, donc on du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le grand événement de l'Annonciation. Et le grand événement de l'Annonciation, c'est pas rien, parce que c'est le jour où le Christ est glorifié, exalté, oui, glorifié à la droite du Père. C'est un moment magnifique. Et donc c'est bien de faire cette première conférence dans la lumière pas de l'Annonciation, de l'Ascension. L'Ascension, parce que le temps liturgique, ça c'est assez important, le temps liturgique dans lequel on parle a toujours c'est pas une signification, mais une puissance, parce qu'il y a l'énergie du moment liturgique, il y a la grâce de l'événement, oui, liturgique et historique en fait, et cette grâce donc compte dans tous les paramètres qui concourent à une parole utile et enthousiasmante et intéressante. Donc c'est très important. On ne parle pas n'importe quand, même on ne parle pas n'importe où. Ici, on parle dans un endroit qui est sanctifié par les martyrs, cette région de ce quartier de Port-Royal. Il y a plein de personnes qui ont été massacrées pour leur foi. Donc c'est ça, on ne parle pas n'importe où, on ne parle pas n'importe quand. Et c'est donc ça. Et j'ai choisi donc avec la proposition de orthodoxie.com, je me suis dit, c'était en parlant aussi avec une amie l'autre jour, on parlait comme ça à bâton rompu, et on s'est aperçu qu'il y a plein de mots, et quantité de mots que les chrétiens utilisent ou qui n'osent pas utiliser, même tellement ils sont blessés. Enfin, donc vous savez, il y a des mots fléchés dans certains jeux. Mais là, ici, c'est pas les mots. Ah, si, c'est les mots fléchés, c'est-à-dire qui ont été blessés par des flèches, en quelque sorte. Des mots qu'on n'ose quelquefois même pas utiliser. Et tellement ils sont détruits, tellement ils sont abîmés, tellement ils sont chargés de malentendus, en fait, de contresens. Je dis ça pour la langue française. Dans les autres langues, la culture roumaine que je connais un petit peu, je pense que ça existe aussi, mais ce ne sont pas forcément les mêmes mots. En France, il y a une histoire religieuse qui est propre à la France, comme tout le monde sait, qui est liée aussi à des erreurs faites par les chrétiens. Donc il y a des hostilités, il y a des blessures, il y a un refus, il y a un rejet du christianisme en France qui est très fort, qui est très violent. Avant la Révolution française et après la Révolution française. Donc tout ceci, ça se manifeste aussi dans la culture et dans le langage. Or, nous sommes chrétiens, nous sommes les chrétiens orthodoxes, non seulement vivant en France, et non seulement francophones, mais également français. C'est-à-dire que nous portons en nous-mêmes et dans notre expérience chrétienne, nous portons aussi les souffrances, les joies, les blessures de notre peuple français, et ces blessures qui justement affectent la culture et donc le langage. Le langage est extrêmement important. Alors, donc je me suis dit, avec cet ami avec qui je discutais, je me dis tiens, ça peut être pas mal de faire un petit lexique des mots blessés, des mots souffrants, des mots mal vus, des mots mal entendus, des mots malséants, des mots qui ont mauvaise réputation en quelque sorte, ou des mots qu'on n'ose pas employer ou qu'on emploie à tort. Et puis finalement, quand il m'a été proposé de faire ces conférences, je dis tiens, ça va être très intéressant. Je pense que ça peut être intéressant de faire cela. Donc tout le monde a vu peut-être sur la présentation qui a été faite, ce que je propose, c'est donc en fait de redécouvrir ces mots, de les réinventer, pas seulement de nous réconcilier avec eux, ce qui serait déjà pas mal, mais de les recharger encore, de les réévaluer. Mais ça m'intéresse beaucoup, cette idée de réconciliation. Au fond, nous avons une dette à l'égard des mots, une dette à l'égard du langage. Et nous avons besoin de réconciliation, nous avons besoin de demander pardon aux mots, pas seulement aux personnes, mais pardon à la culture, pardon au langage, pardon au vocabulaire, pardon à la langue française. Et c'est donc ce phénomène de réconciliation avec les mots, je pense que c'est très profond. Je me permets de plaider pour ma cause, parce que ça correspond à une purification de la mémoire, une purification de la conscience
dans notre propre pays. Donc vous voyez que mes prétentions sont assez importantes, hein, que j'attache beaucoup de prix à ce que je vais essayer de présenter. Alors donc j'ai fait une liste de mots que je ne vous dévoile pas tout de suite parce que je veux garder les effets de la surprise, mais j'ai pensé commencer par l'ordre alphabétique, c'est pas plus bête qu'autre chose. Et donc le premier mot auquel j'ai pensé, ou avec mes amis, parce que ça, moi, je fonctionne toujours avec les amis. Je suis un être je suis un être grégaire, un être communautaire, et donc tout ce que je fais, les livres, les conversations, les discours, les cours, c'est toujours quelque chose que je fais avec d'autres qui me donnent des idées que je n'ai pas, et puis finalement je refabrique avec ça. Même les homélies, par exemple, on me dit « Ah, ton homélie était super, ben merci », mais en fait, je ne l'ai pas fait toute seule. L'homélie, elle est fabriquée à partir de la confession, à partir d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Donc, ce n'est pas à moi, c'est un peu à tout le monde. Et donc, ici, donc, dans la conversation, on est arrivé à un mot qui est le mot ascèse. Alors, ce mot-là, le mot ascèse, ce n'est pas un mot qu'on aime tellement, hein, je veux dire. Et donc, je me plais à prendre ces mots qui sont un peu provocateurs, parce que, a priori, c'est des mots qu'on zappe, hein, comme on dit, ou qu'on met à la poubelle culturelle. Bah, ascèse, ne me parlez pas de ça. Vous avez dit ascèse, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce mot épouvantable. Et moi, je me charge, avec beaucoup d'enthousiasme, de redécouvrir ce mot et de nous réconcilier avec ce mot. Alors, tout le monde sait très bien que, effectivement, c'est un mot qui est chargé par des connotations un peu pénibles, doloristes. Je me suis amusé à regarder dans Le Petit Robert, dans l'édition 1972. Alors c'est intéressant parce que les définitions qui sont données des mots nous renseignent sur effectivement la conscience conscience des gens. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Oui. Et alors, effectivement, où est-ce que je l'ai trouvé, ce mot? Je crois que je l'ai dû le marquer quelque part. Mais enfin, toujours est-il que, Petit Robert 1970, c'est intéressant, la définition qui est donnée du mot ascèse, c'est une définition qui est double, qui comporte un aspect positif quand même. Il s'agit de l'affirmation de l'esprit, bon, mais la suite de la définition est très intéressante, par le mépris du corps. Donc c'est ça, dans l'ascèse, ce qu'on n'aime pas, et ce qui est véhiculé par ce mot de manière... pas sinistre, n'exagérons pas, mais quand même négative et allergique, disons, ou allergogène, c'est cette connotation hostile à la vie corporelle. Et ça, c'est intéressant parce que ça correspond en fait à un contresens grave, hein, véhiculé par la culture et dont les chrétiens ont la responsabilité. Les chrétiens, dans beaucoup de pays, orthodoxes ou pas orthodoxes, ont laissé penser, ont laissé enseigner que la vie spirituelle serait une sorte de conquête par rapport au corps. Le corps, c'est vraiment l'ennemi à abattre, l'ennemi à vaincre, et quand tu as vaincu le corps, tu peux enfin avoir une vie spirituelle. Or, ceci n'est pas spécialement chrétien. Ce serait plutôt une spiritualité de type stoïcien, étant entendu que finalement les chrétiens tout de même fondent leur vie, leur foi, leur espérance et leur vécu sur la réalité de l'incarnation de Dieu. Et qui dit incarnation dit valorisation du corps, en fait, sanctification du corps, sanctification, consécration, et surtout ça veut dire transformation du corps en verbe. C'est une idée extrêmement intéressante. C'est-à-dire que par l'incarnation, le corps, au lieu d'être une chose et d'être une nature gênante dont on cherche à se débarrasser pour avoir enfin une vie spirituelle, bon, eh bien pas du tout, le corps est un langage, et c'est l'appropriation du langage corporel qui devient l'enjeu véritable de la vie, j'allais dire de la vie spirituelle, j'aime pas le mot spirituel justement parce qu'il est ambigu, mais l'enjeu véritable de la vie, c'est s'approprier le langage du corps, voilà, le corps-verbe. Alors donc, sans prendre trop de temps là-dessus, donc c'est vrai, il faut admettre tout de même que le mot ascèse véhicule des connotations négatives qui sont liées
à l'idée de privation voulue, mais quand même privation, donc de frustration, et éventuellement il y a une certaine connotation héroïque. Évidemment, l'ascète est celui qui héroïquement se prive, se fait souffrir éventuellement lui-même, donc ça va avec austérité, ça va avec macération, avec jeûne, mortification, pénitence, privation. Donc l'ascète, c'est vraiment l'ennemi du plaisir, la frustration, l'ennemi du corps, l'héroïsme, une espèce de surhumanité très suspecte, finalement, et en tout cas une forme de marginalité. L'ascète, dans ce sens négatif, est quelqu'un qui finalement s'isole pour des bons motifs, certainement, mais il y a quelque chose qui est suspect, et je ne suis pas sûr que ce soit chrétien, surtout, parce que dans cet effort qui est assez volontariste, il y a plutôt l'idée de maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi, ce n'est pas quelque chose de particulièrement chrétien. Moi, j'essaie ici de parler chrétien. Le Christ ne nous a pas enseigné la maîtrise de soi. Il nous a enseigné la manifestation de l'amour du Père pour tous les hommes, et il nous a proposé de manifester sa joie, de manifester sa vie, manifester sa sagesse, et manifester sa divinité à travers le quotidien et à travers l'expérience que nous avons de la vie. Bon, donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut comprendre quand, en langue française, on évite ce mot-là, ou on l'emploie avec une grimace, quelquefois, le mot ascèse, ascétisme, asthétique, tout ce champ lexical-là, il faut quand même comprendre et admettre que le mot a été un peu usé. Bon, alors après ça, il faut remonter tout de même à la source ancienne du terme, et chez les pères de l'Église, qui sont, comme vous savez, nos maîtres et notre référence, bien sûr, c'est pas tellement le mot qui n'a pas été tellement employé finalement, mais disons la pensée qui va avec est une pensée fondamentale, c'est-à-dire que l'idée des anciens, des pères anciens, c'est que l'être humain a quand même un effort à faire, assez sympathique d'ailleurs, qui permet de comparer le chrétien à des athlètes. Par exemple, saint Jean Climac emploie et reprend de saint Paul d'ailleurs l'expression d'athlète. On parle de guerriers, les chrétiens sont comparés à des guerriers, à des athlètes. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez sympathique, qui est l'idée qu'être chrétien, c'est manifester de la vie, c'est manifester de l'énergie, c'est manifester une certaine santé, une certaine combativité. Mais derrière cela aussi, je dois dire, même chez Saint-Père, qu'on respecte beaucoup, il y a tout de même une idée que je ne trouve pas très juste, l'idée que le corps serait responsable de tous les maux. Je pense que c'est inexact. C'est inexact. Enfin, ça vient un peu de l'Antiquité, ça vient des Vagres, ça vient des philosophes stoïciens. C'est pas le corps le problème. Et les pères comme saint Jean Climac lui-même d'ailleurs, ou saint Jean Cassien que j'aime beaucoup, le montrent bien. Le vrai problème, ce sont les pensées qui sont dans l'âme. Le pauvre corps, il n'y est pour rien. Le corps est plutôt victime finalement des pensées de l'âme. Donc cette idée que l'ascèse serait une manière de tuer le corps, qui est le corps méchant, au fond le corps c'est le méchant, c'est l'ennemi. Il est dans le rôle de l'ennemi. Bon, je veux bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit tellement intéressant. Vous voyez, par exemple, ce bon saint Jean Climac que nous aimons tous beaucoup, bon, il dit « Celui qui a vaincu son corps a vaincu la nature ». Bon, je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas vous dire que je ne suis pas d'accord avec saint Jean Climac, parce que c'est un saint canonisé par l'Église, donc il a forcément raison. Mais je me demande si on ne peut pas dire autre chose, et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la pensée évangélique. Mais je ne suis pas sûr. Et, donc, alors après ça, il faut trouver bien sûr la place des grandes expériences qui sont celles du jeûne, de la veille, de la prière, mais les instruments ascétiques qui sont effectivement le jeûne, la veille et la prière, par exemple, ce sont des instruments positifs. Ce ne sont pas forcément des instruments porteurs de haine, ou de méchanceté à l'égard de ce méchant ennemi. Et d'ailleurs, le Christ lui-même nous a enseigné l'amour des ennemis. Donc même si le corps était un ennemi, il faudrait voir comment on peut l'aimer. Mais je vous lis quand même, sans prendre trop de temps, mais quand même ce texte de saint Jean Climac qui est intéressant. Il appelle ça la voie étroite. Il dit, qu'est-ce que c'est que la voie étroite?
La voie étroite, c'est être mortifié dans la nourriture, veiller debout des nuits entières, ne boire de l'eau qu'avec mesure et ne prendre du pain que parcimonieusement, absorber la purifiante potion des humiliations, supporter les sarcasmes, les dérisions, les moqueries, retrancher la volonté propre, endurer les contrariétés, ne point murmurer sous les affronts, ne tenir aucun compte des insultes, supporter courageusement les injustices, ne pas s'indigner sous la calomnie, humilier, ne pas se mettre en colère, rester humble quand on nous condamne. Bienheureux ceux qui suivent cette voie, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, donc c'est un commentaire que Saint Jean Climac fait des béatitudes. Et il y a quantité d'idées intéressantes dans ce texte-là, mais vous voyez quand même, il y a quelques mots, là aussi, qui nous gênent. Le terme de mortification, évidemment, on ne l'aime pas, hein, ça, évidemment. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, on ne peut pas se permettre de tout rejeter, mais on peut essayer de réinvestir tout ça. Moi, il me semble que ce qui serait bien, c'est de voir qu'il y a autour du concept d'ascèse ou d'ascétisme, il y a en fait deux dimensions. Il y a une dimension que j'appellerais la dimension négative, qui est celle un petit peu que je viens de rappeler ici en citant les textes des saints-pères, c'est-à-dire effectivement un mouvement qui cherche tout de même à libérer l'être humain, sinon l'esprit, en tout cas la personne humaine, de tout ce qui l'a servi. Et c'est vrai, parce que vous n'allez pas me dire le contraire, que nous sommes asservis par les passions, effectivement des passions qui sont sinon corporelles, sinon manifestées dans le corps, et globalement, les pères anciens disent que la passion fondamentale qui a servi l'homme, c'est la convoitise. La convoitise, à mon avis, c'est une passion de l'âme, parce que le corps n'a pas de passion, c'est l'âme qui a une passion. Et cette convoitise de l'âme, qui est une convoitise de la nourriture, qui est une convoitise dans le domaine de la sexualité, qui est une convoitise dans d'autres domaines, qui sont de la domination, par exemple. Vous savez qu'il y a dans l'évangile, parce qu'il faut toujours se rapporter à l'évangile, dans l'évangile, il y a les trois grandes tentations que le Christ a rencontrées au désert, et qui sont donc les trois convoitises fondamentales, les trois passions fondamentales qui se rapportent à la connaissance, à la domination et à la jouissance de manière générale. C'est vrai que même le Christ a montré que l'être humain est confronté à cela, et le Christ a été au désert pour cela, d'autres saints ont été au désert également pour mener le même combat, et c'est par rapport au combat du Christ, en fait, que tous les saints ascètes se sont organisés. Ils ont voulu, la plupart d'entre eux, même avec leurs origines plus ou moins stoïciennes, ils ont voulu finalement faire l'expérience, de près ou de loin, l'expérience dont le Christ avait donné l'exemple dans l'Évangile. Alors ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est ça l'ascèse chrétienne, c'est voir si je peux vivre quelque chose que le Christ a vécu et dont il nous parle dans l'Évangile. Est-ce que je peux moi aussi faire cette expérience-là? C'est ça l'intérêt de l'ascèse. Et donc on a un autre aspect de l'ascèse, qui ne serait pas seulement l'ascèse négative que tout le monde comprend. Moi le premier, si vous voulez, je ne veux pas être hypocrite. Moi, le premier, j'ai à faire des efforts, à mener un certain combat contre la gourmandise, par exemple. Vous voyez, bon, je m'en confesse publiquement devant Dieu et devant vous. Je veux dire, c'est pas bon. Donc je vois très bien où est le problème. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus dans l'ascèse. Moi, je pense qu'il y a un aspect positif dans l'ascèse et que je vais essayer de présenter maintenant. D'abord, si vous me permettez, on va rappeler que le sens du mot ascèse, c'est un mot très intéressant, c'est ça qui m'intéresse moi d'ailleurs, c'est que ça veut dire exercice. Askesis en grec, puisque c'est un mot grec, ça veut dire s'exercer, exercice. Ça ne veut pas forcément dire effort, ça ne veut pas forcément dire combat, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de guerrier et de sportif, ça veut dire s'exercer par une pratique, par un apprentissage, comme on s'exerce dans un métier, par exemple. Je ne sais pas, n'importe qui d'entre vous peut penser à des métiers comme, je ne sais pas, la menuiserie, par exemple. La menuiserie, ça s'apprend. Donc, il y a un apprenti qui vient dans un atelier où il y a un maître qui connaît le travail du bois et il apprend, il s'exerce à prendre le bois dans le bon sens, il refait son travail, il prend les bons outils, le maître lui montre comment prendre le bois, comment prendre l'outil. Quand il se trompe, il le reprend, il dit non, et il l'encourage. Donc, il y a quelque chose qui est très pratique ici, très
très physique, très matériel au fond. Finalement, la vie chrétienne, si on la prend comme ascèse, il y a l'idée donc que je vais m'exercer, que je me sens intéressé à m'exercer à un mode de vie, un mode de fonctionnement qui est le fonctionnement du Christ, qui est le fonctionnement des saints, et je vais apprendre ça non pas dans les livres, mais par la pratique. Et ça c'est vraiment un des points les plus importants, que la vie en Christ ne s'apprend pas dans les livres. Alors c'est très embêtant parce que beaucoup de gens lisent, il y a des bibliothèques entières qui se sont constituées, mais bon, franchement, je n'y peux absolument rien, j'ai encore remède à cette situation, sauf de dire que tout de même le christianisme n'est pas une doctrine, excusez-moi, n'est pas une doctrine, n'est pas une philosophie religieuse, n'est même pas une théologie, n'est rien de tout ça. Alors ça, c'est embêtant. Les gens qui pensent que le christianisme est une doctrine qui éventuellement s'opposerait aux autres, regardez l'Évangile, vous apercevez que ce n'est pas une doctrine. Le christianisme, ce qu'on appelle le christianisme, par la vie en Christ, mais c'est une vie justement, c'est un mode de vie, c'est le disciple qui se sent appelé à suivre le maître, à mettre ses pas dans les traces du maître et à regarder le maître et à dire tiens, il fait comme ça, moi aussi je vais faire de cette façon-là. Donc le mot ascèse se rapporte à un verbe très intéressant de la langue française qui est le verbe faire. Et la vie en Christ, ce serait faire. Ce ne serait pas penser, ce ne serait pas parler, même d'ailleurs, on parle toujours trop, moi le premier, ce serait faire. Et le verbe, quand nous lisons l'Évangile avec tout l'intérêt que nous lui portons, c'est-à-dire tous les jours si possible, nous rencontrons le verbe faire à un certain nombre de pages. C'est un mot extrêmement important. Et on s'aperçoit que, dans ce sens-là aussi, l'ascèse, bien sûr, est corporelle, si vous voulez. Mais elle n'est pas seulement corporelle. L'ascèse est aussi une ascèse de la conscience, de l'esprit, de l'âme, du corps. C'est-à-dire, je peux m'exercer à avoir des pensées qui sont des pensées cohérentes avec le Christ. Par exemple, il y a l'exemple très intéressant qu'on peut donner de l'ascèse de la conscience, c'est-à-dire la façon dont la conscience humaine croyante s'exerce à se rapprocher du Christ, à être en communion avec le Christ, à être vraiment disciple du Christ, à être une conscience apprentie, si je peux dire, une conscience qui apprend à penser comme le Christ pense. Vous savez, l'apôtre Paul dit ça, il dit « acquérons la pensée du Christ ». Mais on acquiert la pensée du Christ en imitant le Christ, en essayant de penser comme il fait, en apprenant son langage, que les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Et par exemple, on remplace une pensée par une autre. Ça vient de Saint Jean Cassien, que j'aime beaucoup. Saint Jean Cassien donne comme méthode, et c'est une méthode ascétique, mais dans le domaine de la conscience et de la pensée, de remplacer une pensée par une autre. Et par exemple, nous avons l'expérience de ça, nous, dans notre vie quotidienne, nous les chrétiens qui vivons au XXe siècle, au XXIe siècle même, qui remercions Dieu de nous avoir mis dans cette époque super intéressante, une époque magnifique, où justement on redécouvre tout, on réinvente tout, on renouvelle l'expérience chrétienne. Enfin, c'est une super époque. Et donc l'apôtre Paul dit ça, acquérons la pensée du Christ. Un exemple de ça, c'est le fait que nous pouvons remplacer une pensée par une autre pensée. Par exemple, mon prochain m'énerve, mon prochain ne m'aime pas, mon prochain me fait du mal, etc. Et donc j'ai tendance, la première pensée que j'ai souvent, c'est une pensée de malédiction. Donc je vais maudire les gens, je vais les insulter, je vais dire, comme dit le Christ dans l'Évangile, celui qui dit raca à son frère, c'est qu'il le traite de fou. Donc le Christ savait très bien ça, comment on fonctionne. Et l'ascèse consiste à s'exercer, à remplacer cette pensée de malédiction par une pensée de bénédiction. Or ça, c'est l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ est justement un enseignement qui porte sur l'ascèse des pensées. Le Christ a enseigné davantage l'ascèse de la conscience que l'ascèse corporelle. Même si nos bons pères, on peut parler, il n'y a pas d'endroit dans l'Évangile, le Christ nous enseigne comment nous prosterner, comment... Bon, il donne l'exemple du jeûne, il donne l'exemple de la prière, mais son enseignement porte sur l'ascèse de la conscience. Et donc, quand il dit par exemple « bénissez
ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, etc. Il nous enseigne l'ascèse de la conscience, c'est-à-dire de nous exercer, mais tous les jours, vous voyez, tous les jours, à aimer des gens que nous n'aimons pas ou des gens qui ne nous aiment pas, et ceci pas seulement par une manière volontaire en disant bon, on est jeudi de Port-Royal, à partir de demain par exemple, ou à partir de ce soir, je vais aimer mes ennemis. Bon, j'ai décidé de... Et ça, ce n'est pas exactement... L'ascèse n'est pas un volontarisme, n'est pas une décision simplement de la personne qui, d'un point de vue un peu moral, au fond, organise sa vie. Non, l'ascèse, c'est un exercice. C'est-à-dire, ce qui m'est demandé par le Christ et par les bons pères spirituels que nous pouvons avoir, c'est d'apprendre, de m'exercer tout le temps. Et ce que ça veut dire, adopter une forme de prière qui va progressivement remplacer les mots, par exemple, de malédiction par des mots de bénédiction. Et ça entre dans la vie, ça. Par exemple, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis et sauve ton serviteur, un tel. Quand je dis ça, en fait, j'ai plutôt envie de l'exterminer, de lui couper, de lui percer, crever les pneus de sa voiture. Mais non, je vais remplacer toute ma propension belliqueuse parce que je veux suivre le Christ. Je vais le remplacer par ces pensées de bénédiction et je vais m'y exercer, mais ça peut prendre du temps. Quelquefois, il faut des semaines. Par exemple, dans le cas où quelqu'un aurait du ressentiment à l'égard de l'autrui, comment sortir d'une passion, du ressentiment, de la rancune? C'est vraiment super dur parce qu'en fait, on ne veut pas. Alors, il faut donc s'exercer là aussi, introduire par une sorte de, j'appellerais ça une kinésithérapie spirituelle. Vous savez, quand on a un membre malade, on le rééduque en lui faisant faire les gestes appropriés pour qu'il retrouve la souplesse, sa musculation et sa justesse. Moi, j'ai des amis qui ont, par exemple, qui ont fait un AVC, comme ça arrive très fréquemment, et qui sont incapables de prendre les lunettes sur la table. Donc, il faut se rééduquer pour arriver à attraper l'objet lunette, le saisir, le prendre et le mettre sur son nez éventuellement. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il faut se rééduquer parce qu'il y a en nous des formes de pensée, de comportement intérieur, comme si l'âme était un corps. Moi, je pense que l'âme est très corporelle, en fait. L'âme est très corporelle. Et donc, l'âme se rééduque comme se rééduque un corps en adoptant des gestes appropriés, qui sont des gestes de l'âme, des gestes spirituels, qu'on appelle prière, qu'on appelle langage, qu'on appelle mots. C'est très intéressant, par exemple, éviter tous les mots qui se rapportent à l'obligation. Donc, tout le vocabulaire, il faut, on doit, tu dois, je dois, nous devons, tout ça remplacé par le verbe pouvoir. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où je remplace devoir par pouvoir, j'entre dans une liberté, alors que le mot devoir va me contraindre. Alors, je peux aimer des gens que je n'aime pas, c'est pas que je dois. Je suis invité, je suis appelé parce que j'ai envie de m'approcher du Maître qui est le Christ. Donc j'avance un petit peu là-dessus. Donc on s'exerce à vivre comme le Christ, à vivre en lui, à pratiquer ses commandements et, comme il le dit lui-même, à faire la volonté du Père. C'est le grand mot du Christ, ça. Le Christ dit, qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, ça, sont ceux qui font la volonté du Père. Et disons, nous osons dire dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Nous osons dire cela. Donc il faut bien quand même savoir que l'ascèse, c'est cela. C'est pas seulement dire à Dieu que ta volonté soit faite, comme s'il allait lui le faire, et puis nous on reste les bras croisés dans son fauteuil en attendant que Dieu, allez, vas-y, que ta volonté soit faite, on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dans la rue. Non, ça c'est pas ça. Celui qui dit à Dieu que ta volonté soit faite, il se sent engagé à la faire lui-même. Si je dis que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, c'est donne-moi aussi la grâce de faire ta volonté. Or, faire la volonté du Père, c'est ça l'ascèse. S'exercer à la pensée divine, s'exercer. Et puis, alors, je voudrais dire que ça peut être dans le domaine de la pensée théologique, par exemple. Qu'est-ce que ce serait que l'ascèse sur le plan de la pensée?
pas seulement sur le plan de la conscience, comme je le dis à l'instant, remplacer une pensée de mort par une pensée de vie, mais par exemple, quelque chose qui est très de type ascétique, c'est la pensée théologique. Par exemple, arriver à penser l'antinomie Dieu-homme. C'est que le Christ est Dieu-homme, que Marie est mère et vierge. Bon, c'est impensable. Or, ce domaine de l'impensable qu'on appelle l'antinomie dans le domaine en théologie, c'est le caractère ascétique. Parce que l'être humain n'a pas, du point de vue naturel, la possibilité de penser des contradictions. Alors, on dit, bah, attends, Dieu, le Christ, il est ou Dieu ou homme. Là, voilà, tout le monde sait ça. La Vierge, bah, les vierges ou mères, ne nous embête pas avec des histoires extraordinaires. Et nous, les chrétiens, nous disons, non, c'est pas ou, c'est et. Or, simplement le fait d'introduire et, là on mettait ou, ça c'est de type ascétique. Hein. Donc ça veut dire que l'ascèse ou l'ascétisme, ça se rapporte. Donc vous voyez, c'est pas seulement corporel, c'est spirituel, mais en plus c'est sur le plan de la pensée. Il y a des réalités qui sont impensables pour nous, non seulement l'antinomie divino-humaine, l'antinomie christologique et l'antinomie de la Mère de Dieu, mais par exemple la Trinité. Bah, allez-y. Qui peut penser la Trinité? Qui peut penser l'impensable antinomie, là encore, de l'unité absolue et de la diversité absolue? On est dans le domaine de l'impensable. Or, toute notre école spirituelle, toute notre vie dans l'Église, toute la tradition de l'Église, justement, nous amène, pas nous oblige, mais nous invite à nous exercer à penser le Christ Dieu et homme, à penser Marie Vierge et Mère, et à penser le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu unique. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. Évidemment, ce qu'on appelle ascèse, ce qu'on appelle ascétisme, ce qu'on appelle ascétique, c'est du domaine de l'exercice, de l'entraînement, de l'apprentissage d'un métier. Le Christ, au fond, la vie en Christ, c'est un métier. C'est un métier. Et ça s'apprend en le faisant. Et alors, il y a d'autres aspects que je voudrais partager avec vous, parce que tout ceci m'intéresse beaucoup, comme vous l'avez compris, c'est que, donc non seulement on peut s'exercer, comme je l'ai dit, par exemple, à l'amour des ennemis, ce qui est impossible. Pourquoi aimer les ennemis? Tout en nous fait réagir contre nos ennemis pour les massacrer et nous défendre d'eux. Et le Christ nous apprend, parce que c'est pas un devoir moral, c'est aimer vos ennemis. Essayez de vous exercer à ça. Mais également, il y a d'autres formes d'ascèse qui sont très intéressantes. Par exemple, l'ascèse de la joie. Alors ça, vous n'y aviez peut-être pas pensé. Justement, comme on parle de l'ascèse toujours d'une manière sinistre, rébarbative et, frustrante, on ne pense pas du tout à ça. Or, dans le temps liturgique chrétien, il y a toute une période qui est magnifique, que nous venons de clore aujourd'hui, avec la fête de l'Ascension. C'est pour ça que je suis content de parler dans ce jour de l'Ascension. Toute cette période qui va de la nuit pascale à justement la fête de l'Ascension. Toute cette période-là, qui est la période du pentecostère dans la liturgie, est une période qui est marquée par l'ascèse de la joie. C'est-à-dire s'exercer tous les jours, à conserver la joie pascale qui nous a été donnée, à garder sa lampe allumée, mais à garder dans son cœur surtout la ferveur pascale. Et c'est une ascèse, parce que c'est loin d'être automatique. La preuve en est que beaucoup d'entre nous, une fois la semaine radieuse passée, tout le monde retourne à ses habitudes antérieures. C'est vrai que c'est un peu triste même quelquefois. Alors ce qui nous est proposé, c'est une ascèse, c'est-à-dire de nous entraîner, de nous exercer à la joie, mais à exercer quotidiennement. Et comment? Et pas seulement en disant même chose. Il ne s'agit pas de résolution volontariste du genre « je vais être dans la joie ». Vous savez, chrétiens, soyons dans la joie, c'est quelquefois un petit peu ridicule, cette espèce de volontarisme chrétien qui dit « voilà, je vais être sympa, je vais être dans la joie, je vais faire ceci ». Mais la phrase commence par « je », comme s'il n'y avait pas de Dieu finalement. Il faut se méfier des formes d'ascèse dont Dieu est absent, parce qu'on peut très bien être un grand ascète et totalement athée. On peut être un très bon ascète et avoir une ignorance totale de la divinité. Ce n'est pas forcément lié à la croyance. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas laisser nos formes d'exercice se priver
de Dieu. Et Saint Jean Climac, pour revenir à lui, dit dans un de ses chapitres de l'Échelle sainte, il dit « Méfiez-vous, parce qu'il y a aussi des personnes qui essayent d'arriver à une sorte de but, à une paix intérieure, un équilibre intérieur, une victoire sur les passions, etc., mais sans Dieu. Et donc l'enfer est peut-être rempli d'ascètes qui se sont, réalisés du point de vue ascétique, mais sans aucun amour pour Dieu, sans aucune considération pour Dieu, sans aucun désir de nous approcher de lui. Mais nous les chrétiens, c'est autre chose. Nous pratiquons les différentes formes d'ascèse parce que nous voulons être unis au Christ, nous voulons vivre ce que vit le Christ. Vous savez qu'il y a 2 livres dans notre bibliothèque quand même, parce qu'on parle quand même des livres, 2 livres qui portent presque le même titre. C'est le Ma vie en Christ de Saint Jean de Kronstadt et La vie en Christ de Saint Nicolas Cabasilas. Donc c'est quand même intéressant, ces expressions qui étaient employées par les saints-pères, la vie en Christ. Et c'est ça notre ascèse. Et donc l'ascèse de la joie, comment est-ce qu'on va la pratiquer? Eh bien, on va la pratiquer par la prière. C'est toujours, en fait, du point de vue spirituel, l'ascétisme se manifeste ou se touche ou se monnaie principalement par des prières appropriées. Si nous avons des pères spirituels, en principe, un père spirituel nous donne la prière, la formulation même des mots dans la prière qui convient à nous-mêmes et au temps liturgique dans lequel on est. Bon, et donc, le temps liturgique du Pentecostais, ce sont des prières qui sont données par les livres liturgiques. C'est quoi? C'est gloire à ta divine résurrection, Seigneur Jésus, gloire à toi. Donc l'ascèse va consister ici à adopter cette prière-là comme prière répétitive, mais partout, dans le métro, en scooter, en voiture, je sais pas, là où vous êtes, dans le travail, chez les voisins, à la maison, en passant l'aspirateur, en faisant le jardin, ce qu'on veut, mais on va s'exercer continuellement à avoir dans le cœur cette, pas seulement une disposition, mais une ferveur, vous voyez. Donc c'est magnifique, ça veut dire que l'ascèse, ça va être la culture de la ferveur, ça va être la culture de la joie, ça va être la culture de la foi, ça va être la culture de la lumière, et je vous assure, c'est aussi par expérience que nous disons ces choses-là. Moi, je connais quelqu'un, comme dirait l'apôtre Paul, qui a pratiqué ça sur la route, en allant voir sa mère dans sa maison de retraite. Il prenait la voiture, il avait à peu près 2 heures de route sur l'autoroute du Sud. Et pendant ces 2 heures d'autoroute, il répétait, c'est pas répéter, il disait encore et encore, c'est pas la même chose que répéter, cette prière-là, gloire à ta divine résurrection, Seigneur Jésus, gloire à toi, jusqu'au péage suivant. Et au péage suivant, il changeait un peu la prière, il s'adressait à la Mère de Dieu, il disait « Réjouis-toi, Vierge, Mère de Dieu, réjouis-toi » jusqu'au péage suivant. Et de péage en péage, il cultivait donc des formes de prière qui entretenaient en lui la joie pascale. Et même ici, par exemple, on est arrivé à la fête de l'Ascension. Quelle va être notre prière? Quelle va être l'ascèse intérieure de notre cœur? Ça va être « Gloire à ta divine Ascension ». Donc c'est très important, c'est que donc j'en arrive à conclure sur cette première intervention. Donc vous voyez que l'ascèse n'est pas uniquement corporelle. Bien sûr que l'ascèse c'est jeûner, bien entendu, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr que l'ascèse c'est faire des prosternations. Bien sûr que l'ascèse c'est rester, comme dit Saint Jacques Climac, debout des nuits entières à veiller. Mais l'ascèse c'est aussi l'amour du prochain, vous savez, s'exercer à rendre service, à aller visiter les pauvres, les malades, à lutter contre son égoïsme de cette façon-là, c'est important. Et ça veut dire qu'il y a aussi dans l'ascèse, et c'est peut-être le plus important, l'ascèse de l'amour. L'ascèse de l'amour, ce qui paraît une chose extraordinaire. Mais ça vient du fait qu'en fait, l'être humain n'a pas la capacité d'aimer comme ça de manière naturelle. C'est pas si simple. Dieu seul est amour. Et non seulement Dieu seul est amour, mais Dieu seul est la source de l'amour. Donc, on peut pas. C'est très difficile de dire bon voilà, à partir de demain, je vais aimer un tel ou une telle. Mais comment est-ce que je vais m'exercer à aimer? Puisque le Christ me dit, vous savez, ça part des commandements. Le Christ me dit aime ton prochain. Ah oui, mais je ne l'aime pas. Aime tes ennemis. Oui, mais je n'aime pas mes ennemis. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Donc comment est-ce que je vais appliquer ce commandement? Comment est-ce que je vais obéir à cette parole du Christ? Comment est-ce que je vais m'exercer? Et alors effectivement, il y a un enseignement chez nous, chez nos pères, qui nous dit ça, qu'on acquiert l'amour pour autrui en s'y exerçant, d'une part par la prière. Principalement, j'ai remarqué là aussi par expérience qu'en priant pour des personnes, en les bénissant, en leur souhaitant tout le bien qu'on ne leur souhaite pas, s'exerçant justement à les bénir. Vous savez, il y a un cas très particulier que je peux vous donner, parce que ça correspond à l'expérience. J'ai une amie qui, dans le cadre de la confession, me dit, écoute, je suis bouffé par la jalousie. Bon, je dis, écoute, on va voir. Déjà, commence par confesser ça, parce que c'est un grand péché, la jalousie. Il faut que tu sortes de ça, que tu demandes à Dieu de te pardonner ça. Et après ça, c'est pas le tout d'être pardonné. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est là qu'arrive la 16. Eh bien, la 16 est très intéressante. C'est que celui qui veut sortir de la jalousie, il va sortir par la louange. Parce que c'est l'inverse. Les remèdes spirituels, c'est comme dans certaines médecines, sont toujours l'inverse du mal. Donc, qu'est-ce que c'est que la jalousie? C'est être affligé de voir deux personnes qui s'aiment, par exemple. Être affligé de voir deux personnes qui se réjouissent ensemble. C'est se sentir exclu du bonheur de deux autres. Et la 16 va consister ici à bénir Dieu, pour dire à Dieu, gloire à toi pour tes serviteurs, un tel et un tel. Gloire à toi pour tes serviteurs, un tel et une telle. Et c'était Père Domitrius Staniloé qui disait ça, c'est très intéressant. Il dit, celui qui rend grâce à Dieu pour deux autres personnes qui s'aiment, il est dans la position du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui se réjouit de l'amour du Père et du Fils. Alors c'est magnifique ça, mais du point de vue esthétique, c'est très intéressant, parce que ça, je peux le mettre en pratique dans ma propre vie, et sortir de la jalousie, ou entrer dans la joie. Donc vous voyez, quand je parle d'ascèse de la joie, c'est aussi l'ascèse de l'amour. Vous savez, il y a tas de gens, par exemple, les gens qui... C'est très peu de gens que nous aimons, en fait. Vous voyez, nous avons de la sympathie, nous avons une attraction, ça m'attire par les... Mais c'est pas de l'amour, ça, vous voyez. L'amour, c'est vraiment être prêt à donner sa vie pour autrui. Mais moi, je suis très loin de ça. Eh bien, je vais acquérir ça justement par la prière, en priant pour les gens et en m'exerçant à faire quand même quelque chose. Un coup de téléphone, un petit mot, un petit SMS pour son anniversaire, un service rendu. Faire quand même quelques choix qui sont des choix généreux, de disponibilité. Par exemple, cette personne, je n'ai pas du tout envie de passer 3 heures avec elle, elle me prend du temps, mais voilà, je dirais à Dieu... Et je ne peux pas me forcer. L'ascèse, c'est autre chose que se forcer ici. C'est demander à Dieu la grâce de faire sa volonté. Donne-moi, rends-moi digne, par exemple. Rends-moi digne de cette personne. Moi, cette personne, a priori, elle m'embête, elle me dérange, je n'ai pas de temps pour elle, j'ai autre chose à faire, je préfère faire mon jardin. Mais le commandement du Christ, c'est d'aimer. Aime ton prochain. Bon, mais toi, Dieu, donne-moi la grâce d'aimer cette personne. Donne-moi la grâce de la patience. Rends-moi digne de ta patience. Rends-moi digne de ton serviteur un tel. Rends-moi digne de ta servante une telle. Ou inspire-moi pour ta servante une telle. Oui, finalement, la 16, c'est beaucoup lié à la prière. Il y a une prière appropriée dans laquelle nous demandons à Dieu la grâce de faire sa volonté. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est dit dans le psaume 142. Donc, si c'est dans le psaume 142, c'est vrai. Mais surtout parce que, si vous voulez, notre vie en Christ, elle se réduit à ceci. C'est-à-dire que nous savons quelle est la volonté de Dieu. Personne ne va téléphoner tout de suite en disant « c'est pas vrai, je ne connais pas la volonté de Dieu ». Vous n'oserez pas. Parce que quand tu lis l'Évangile, quand tu lis les psaumes, quand tu lis la parole de Dieu, c'est très bien quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Que personne ne dise qu'il ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Donc où est le problème alors? Le problème, c'est que je n'ai pas la force de faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas la force de m'exercer. Le faire, le verbe faire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas un moyen. Donc, dans le psaume 142, David dit à Dieu, enseigne-moi, apprends-moi à faire ta volonté. Il ne dit pas révèle-moi ta volonté, il dit apprends-moi à faire ta volonté. Comme un apprenti s'adresse au maître de l'atelier, il dit bon, allez, apprends-moi comment faire. Mais apprendre comment faire, ça reste un peu théorique. Ce que nous donne Dieu, ce que nous donne le Christ en particulier, c'est la grâce de le faire, c'est-à-dire l'énergie du Saint-Esprit.
Et personne ne peut faire la volonté de Dieu sans la grâce du Saint-Esprit. Donc vous voyez que l'ascèse, c'est tout à fait autre chose qu'un effort humain, qu'une discipline humaine. Bon, bien sûr, il y a des disciplines humaines. N'importe quel musicien pratique une certaine forme d'ascèse. Il travaille son violon tous les jours, il ne prend pas d'alcool, je sais pas quoi. Bon, il a une vie. Vous savez, moi j'ai des amis musiciens ou artistes, ils ont une vie drôlement réglée. Il s'agit de se coucher tôt, se lever tard, ou pas trop, enfin, dormir suffisamment, manger correctement, faire un peu de sport. Je me rappelle très bien comment il est mort, Pavarotti. Je me rappelle, j'aimais beaucoup ce musicien, et je me suis renseigné une fois. Pavarotti, il avait une vie très très réglée. Il faisait très attention à ce qu'il mangeait, il faisait beaucoup de sport, il montait à cheval. Vous voyez, il avait d'une certaine façon une vie ascétique liée à sa discipline artistique. Donc ça existe, si vous voulez. Mais là, on parle d'un petit peu autre chose. On parle de l'ascèse dans le sens de s'exercer à s'approcher du Christ et à vivre en Christ. Et là, il nous faut la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit Saint a été donné, c'est très important parce qu'on approche de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été donné aux hommes par le Christ pour qu'ils puissent faire la volonté du Père. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment beau et c'est super encourageant. Donc, ça veut dire que notre vie en Christ, si vous voulez, c'est pas une théorie, c'est pas une morale, c'est pas une doctrine, mais c'est l'expérience du Saint-Esprit, en fait. C'est l'expérience du Saint-Esprit. S'exercer à faire la volonté du Père, ça va être l'expérience de la grâce de Dieu. Mais nous la demandons. Et c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur de prier Dieu, de dire à Dieu, donne-moi la grâce de faire ta volonté, donne-moi la grâce d'aimer ton serviteur intègre, donne-moi la grâce d'accomplir ton commandement, en fait, vous voyez. Parce que les commandements, ils sont presque impossibles. Aimer ses ennemis, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout en nous, comme dit saint Maxime le confesseur, tout en nous fonctionne sur l'instinct de conservation, l'instinct animal de conserver sa vie devant un ennemi qui nous menace. Donc c'est tout. Donc pour sortir d'un comportement animal et entrer dans un comportement humain ou même divin, il nous faut une grande aide de la part de Dieu. Donc vous voyez, j'espère vous avoir réconcilié avec ce mot d'ascèse. Vous allez retenir ça parce que c'est passionnant, vous allez peut-être le mettre en pratique. Et donc ça veut dire s'exercer, d'accord? Ça veut dire une pratique, ça veut dire un apprentissage, ça veut dire un faire, et ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup l'expérience de la grâce du Saint-Esprit, parce que sans la grâce du Saint-Esprit, personne ne peut faire vraiment la volonté du Père, même s'il la connaît, Et c'est pour ça que souvent on a remplacé tout ça par une morale, on a remplacé par des devoirs, tu dois, il faut, qui sont tout à fait étrangers à la vie en Christ. Le Christ n'a pas enseigné ça, il a enseigné un mode de vie. Il a montré, il a dit, faites comme je fais. Par exemple, dans l'évangile qu'on lit le jeudi saint, il dit, bon, je vous lave les pieds, les enfants, mais faites comme je fais. Ou alors, faites ceci en mémoire de moi. C'est l'Eucharistie. Et constamment comme ça. Et c'est ça qui nous intéresse, vous voyez. Une ascèse qui soit une pratique, qui soit un exercice quotidien, et je dirais des travaux pratiques, constamment des travaux pratiques d'évangile. J'ai été voir hier une grande malade dans un hôpital qui était un hôpital pour sclérosés, et cette personne a une sclérose en plaques depuis des années, donc c'est une vie extrêmement... Or je vois comment vit cette personne-là, une personne chrétienne, une membre de notre paroisse, comment elle vit sa foi, et comment dans le contexte extrêmement difficile dans lequel elle se trouve, elle garde la foi, elle apprend à bénir les personnes qui ne sont pas toujours très gentilles, le personnel qui est impatient, les insultes même des autres. Vous savez, c'est pas le paradis, hein, un établissement comme celui-là, parce que tout le monde est un peu à bout de force. Et comment elle vit là-dedans, comment elle s'exerce justement, comment elle fait des travaux pratiques d'évangile tous les jours, là où elle est, vous voyez. Revenons à un christianisme pratique. Revenons à un christianisme d'expérience, revenons à un christianisme de terrain, en quelque sorte. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Merci. Pardon.